Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan make-up du mois de février. Alors je m'excuse d'avance parce que dans ce bilan make-up, il n'y aura pas beaucoup de photos de mes make-up comme j'ai l'habitude de faire. Parce que j'ai été très feignante ce mois-ci. Bon, j'ai testé d'autres formules de vidéos, je réfléchis aussi à modifier mon Instagram et mon Facebook par rapport à ce que je vous propose habituellement. Donc c'est en cours de construction, hein. Loading. Et puis en termes d'organisation, c'est vrai que prendre des photos, filmer, toutes ces petites choses-là, juste après avoir m'être maquillée, c'est des choses qui me prennent du temps dans mon organisation et sur le reste de ma journée forcément. Donc je suis en train d'essayer de voir comment m'organiser pour mon activité professionnelle, YouTube et puis les autres activités que je peux avoir à côté. Donc vous m'en excuserez d'avance pour voilà, cette période un petit peu transitoire. Mais ça n'empêche que j'ai un avis sur ces produits puisque je les ai utilisés tout au long du mois. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia, la coquette. Je suis une fanat de make-up, de cosmétiques, de mode, voilà, de tout ce qui fait une coquette. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres un peu par hasard, n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu as tout ça en barre d'informations. Et maintenant que les présentations sont faites, puisque tu as laissé ton commentaire pour te présenter bien évidemment, eh bien on va pouvoir passer au vif du sujet. Le vif du sujet, c'est qu'est-ce que j'ai testé ce mois-ci? Alors en base, pour commencer, vous les avez vues en action. Est-ce que vous les avez vues toutes les deux? Oui, vous les avez vues toutes les deux dans le make-up que j'ai fait justement avec mes derniers produits testés. D'un côté, nous avons cette base petit prix Revuelé Makeup Primer Perfecting Pore Minimizing Base. Je vous disais dans la vidéo crash, enfin c'était pas un crash test, c'était un make-up plutôt évolué par rapport à mes tests. Mais c'est une base petit prix qui va faire un petit canevas. Mais attention, le pore minimizing n'est pas incroyable. C'est une petite base basique. Mais en même temps, ça coûte pas grand chose. Donc on lui en veut pas trop. Il y a en plus un peu de niacinamide à l'intérieur, ça fait pas de mal. Et Revuelé, vous savez, c'est cette marque où j'avais acheté plusieurs produits de la marque pour me faire une petite idée parce que les prix sont vraiment tout rikiki. Donc c'était pas mal. Maintenant, c'est pas une base révolutionnaire. J'ai beaucoup aimé par contre en base, mais ça peut servir à autre chose, le multitasker Better Than Filters de chez Rimmel. Moi je l'utilise en base lumineuse, c'est très fin en termes de texture, le glow est suffisamment glow pour faire une jolie base, un petit peu en dessous de ce que j'attends pour servir d'highlighter par exemple, mais voilà, ils mettent, on peut l'utiliser en primer, en highlighter, en glow booster, oui pourquoi pas, pour raviver un petit peu le glow en cours de journée, mais c'est quand même estampillé base de teint, donc c'est pour ça que je la mets moi dans mes bases et pour ça elle a très bien fonctionné. Tous les fonds de teint que j'ai utilisés avec se sont bien comportés par dessus, que ce soit des fonds de teint plutôt naturels, glowy ou des fonds de teint mat, donc j'en suis ravie. Et en termes de fond de teint justement, parce que c'est tout ce que j'ai en base, j'ai testé la gamme de chez Made by Mitchell. Là aussi je vous en ai parlé dans cette fameuse vidéo, donc je ne vais pas m'étendre. Le fond de teint, alors je préfère quand même le fond de teint. Au niveau de la couvrance, il est bien, il se travaille bien, il a un joli rendu, il tient bien, il évolue bien, etc. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste que je trouve que son applicateur n'est pas des plus pratiques pour l'application. Mais écoutez, dans l'ensemble et pour le prix, je le valide. Je me suis plantée de teinte sur le correcteur, c'est pour ça qu'il ne m'a pas plus à 100%. Il est beaucoup trop clair. Je l'imaginais en fait un petit peu plus lumineux de par sa texture et en fait c'est un correcteur mat. Alors
qui n'assèche pas le contour des yeux, qui illumine de par sa demi-teinte en dessous de ce que pourrait être le fond de teint, parce que je vous ai expliqué dans la vidéo que je me suis basée sur la teinte 7. Alors c'est vrai que c'était la première fois que je testais des produits teints de chez Made by Mitchell. Je pensais être sur la bonne teinte et d'après le fond de teint, ça va. Hein. C'est plutôt une teinte neutre, voilà. Donc ça va au niveau de la teinte du fond de teint. Par contre, la teinte 7 de l'highlighter, du correcteur est beaucoup plus clair. C'est même pas un demi-ton en dessous, c'est vraiment, je sais pas, 2 tons en dessous. Et comme il n'a pas une extrême couvrance, je suis obligée de venir vraiment bien le travailler. Et quand je le travaille, bah, du coup, on voit vraiment cette différence de teinte. Donc c'est là-dessus que je le juge. En fait, c'est pas tant sur son rendu, parce que c'est un joli correcteur à la base. Mais si on n'est pas au courant de ces problèmes de teinte, bah, on peut être déçu comme je l'ai été. Dernier produit teint qui va sceller tout ça, une poudre à un fixateur. Et la poudre que j'ai testée, c'est la poudre libre de chez H&M. Alors a priori, qui est discontinuée dans cette version-là, donc on passe. Et le setting spray, c'est celui de chez Zissy, donc que vous trouvez sur YesStyle ou sur tout autre magasin qui revend de la K-Beauty, de la J-Beauty et de la C-Beauty. C'est le Lasting Makeup Setting Spray en version Gold. C'est la version Gold que j'ai, ou c'est la version... Il y a 2 teintes. Et c'est un setting spray lumineux qui fait très bien le job. Et je vous disais qu'il peut être le dupe quasi parfait. En tout cas, peut-être un petit peu moins lumineux, mais quasiment parfait dupe sur la tenue, etc. Le spray qui est très léger, la brume qui est très agréable, du Iconic London. Celui qui est très lumineux et que j'adore, ça peut être une alternative. Au niveau du sculpting, donc dans sculpting, j'entends contouring, bronzer, blush, highlighter, tout ce qui tourne autour des joues. J'avais 2 highlighters liquides. Alors, celui-ci, je le connaissais puisque c'est la 2e teinte du Juvia's Place que j'ai beaucoup aimé le mois dernier. Et là, c'est la teinte Starstruck que j'ai utilisée, qui est un peu plus claire que celle que j'ai utilisée le mois précédent. Oui, on ne cherche pas pourquoi, mais c'est comme ça. Toujours aussi bien, j'aime beaucoup le côté métallisé, je trouve qu'ils se font très bien, ils trient très bien, ils ne mettent pas trop l'emphase sur la texture de peau. Et de l'autre côté, nous avions ceux de chez Moira, les Glow Show Liquid Highlighter en teinte Vanilla Bliss. Bah franchement, je vois pas trop la différence entre les deux. Donc moi j'adore Juvia's Place et je commande très régulièrement sur le site officiel aux États-Unis, ça ne me dérange pas. Enfin... À chaque fois, moi, sur les dernières commandes que j'ai faites, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc, je m'y retrouve avec les super promos que le site peut faire. Et puis, c'est très difficile de trouver Juvia's Place par chez nous. Je crois qu'il y a certains produits qui sont vendus sur un site anglais. Mais c'est pareil, maintenant, en Angleterre, on peut avoir des frais de douane. Donc, c'est pas la peine de payer plus cher le produit et de risquer d'avoir des frais de douane, alors que sur le site officiel on peut les avoir à moins 40%, ils font souvent du moins 40%, pas de frais de douane, et les frais de port en général sont très acceptables. Donc bref, Moira, c'est encore plus petit prix que Juvia's Place et beaucoup plus accessible pour nous. Donc si vous aimez les highlighters liquides, j'ai envie de vous dire, regardez chez Moira. En plus il y a énormément de teintes. Je ne sais pas si c'est le cas encore, mais ils étaient à moins 50% sur le site Boozy Shop. Donc voilà, et vraiment en termes de rendu, alors c'est pas du tout les mêmes teintes. Là on est sur un effet un peu plus glacé et celui-ci un petit peu plus champagne, mais en termes de rendu sur la peau, de tenue, de texture, on est sur la même chose. Donc voilà. Je ne vous en parle plus puisque je vous ai dit dans la vidéo make-up que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette palette. C'est encore avec celle-ci que j'ai fait mon teint. Bronzer, blush, highlighter. Alors je n'ai juste pas utilisé la poudre parce que j'ai utilisé une autre poudre pour sceller mon fond de teint. Ça vous le verrez dans une autre vidéo. J'adore cette palette teint de chez Astra. Donc c'est la Pink Romance que vous trouvez sur Notino, un tout petit prix et toutes les poudres fonctionnent. Le bronzer n'est pas trop chaud ni trop froid, c'est un bronzer neutre qui a l'intensité qu'il faut, qui se fond à merveille, qui tient très bien. Et regardez, la palette est quand même bien usée, hein.
je l'ai, alors pas tous les jours, mais je l'ai beaucoup utilisé et pour moi c'est un must-have parce que ouais, tout fonctionne bien. Le blush, c'est le petit blush rose comme ça, mais pareil, ni trop chaud, ni trop froid, qui va se marier avec tout. Et l'highlighter a un super effet. On dirait pas comme ça, mais ils se font très bien, il est très fin et il est aussi un petit peu intensifiable. Donc moi j'adore ce rendu, enfin bref, vraiment pour le coup, bon, packaging un peu cheap et ça paye vraiment pas de mine, mais ça fait tellement bien le job. Je valide. En termes de blush, j'avais, alors je les connais, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Donc comme ça me permettait de revoir un petit peu la formule. Un blush de chez MAC dans la gamme des powder blush, hein, mat, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est la teinte Burnt Pepper. Alors, rien de spécial à dire. J'aime beaucoup la teinte. C'est un petit peu plus chaud, enfin un petit peu plus rouge qu'un terracotta. C'est pas trop orangé, il y a un petit peu de rose aussi. La teinte est superbe, ça fait un peu, vous savez, un espèce de rouge tomate. Vous voyez la tomate, ce que c'est? Ça fait un peu ça, un petit peu plus rouge quand même. C'est très bien, hein, de très bonne qualité, mais je me suis dit, en l'utilisant, maintenant, avec tout ce qu'on a en petit prix, est-ce que ça détrône certains blushs petit prix? Mat comme ça, tout simple. Je suis contente de la teinte, mais je suis pas la plus grande fan des blush mat de chez MAC pour leur prix. Ils sont bien, il n'y a rien à reprocher au niveau de voilà comment ça se travaille et tout, la tenue et compagnie, mais le prix, voilà. Moi, je l'avais acheté lors d'une promo à 11 €. C'était très bien, mais je sais pas si je mettrais plus. Autre blush que j'ai testé, là pour le coup on est sur un petit prix, Révolution, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo. J'aime bien. Pour le prix, encore une fois, on n'est pas volé et la teinte est sympa. Alors, il n'y a pas énormément de teintes. Je crois qu'il n'y a que 3 teintes dans ces blush jelly là. Oui, Jelly Blush, Lip and Cheek Stain. Alors, j'ai toujours pas testé sur les lèvres, mais c'est pas... J'aime pas ce genre de produit, en fait. Les doubles utilisations lèvres et joues, c'est rare que ça fonctionne sur les deux. En général, c'est plutôt sec sur les lèvres, ou alors, si c'est pas sec sur les lèvres, c'est que c'est trop gras sur les joues. Donc là, comme c'est une texture gel plutôt à base d'eau, je me suis pas risquée à les mettre sur les lèvres parce que j'ai déjà des problèmes à hydrater mes lèvres. Je vais pas en plus chercher la petite bête. Ça plaira à celles qui trouvent que les autres jelly sont trop pigmentés, trop teintés et trop difficiles à estomper. Parce que prélever au pinceau, il faut vraiment y aller pour avoir de l'intensité, de la pigmentation. Et moi, vous savez que j'aime avoir de la pigmentation, donc ça m'a un peu déçue pour ça. Mais j'ai cru comprendre dans les commentaires que ça pouvait plaire à d'autres. Donc, bien évidemment, c'est une question de goût. Moi, je suis obligée de le travailler à même la peau et là, du coup, ça le rend un peu difficile à travailler parce qu'il faut vite le travailler pour l'estomper. Sinon, en séchant, comme c'est un stain, ça peut faire des taches et des traces. Mais si vous l'utilisez au pinceau et que vous voulez juste un petit voile très léger, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai la teinte Peach et c'est une très jolie teinte qui m'a servi la plupart du temps en base, voilà, et par-dessus, je remettais un petit blush, soit plus lumineux ou pas d'ailleurs. Je l'ai utilisé aussi seul, mais c'est pas mon préféré. Moi, je préfère un petit peu plus de pigmentation et le travailler au pinceau. Gros coup de cœur, alors je sais pas si c'est toujours disponible, mais si vous tombez sur ce coffret des fêtes de chez Tarte, édition limitée, de blush et highlighter, écoutez, j'ai adoré tous les blushs et l'highlighter aussi fonctionne très bien. Donc je vais vous les remontrer. C'était un coffret donc de 5 produits. C'était vraiment pas cher. Peut-être que sur le site officiel, il y en a encore et peut-être en promo d'ailleurs. Mais les blushs sont magnifiques. Moi, j'ai pris les teintes foncées parce que j'avais peur que dans les teintes claires, il y ait des doublons avec certaines palettes que j'ai de la marque, etc. J'ai plus trop de blush à l'unité. Je crois que je me suis séparée de la plupart de mes blushs à l'unité chez Tarte parce que j'avais plein de palettes. Mais là, c'était des teintes que j'avais pas ailleurs. Je vous montre d'abord la teinte de l'highlighter. C'est un highlighter champagne doré, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui fonctionne bien, encore une fois. Texture fine, ils se font bien et il est intensifiable. Et alors les blushs,
Et j'ai eu l'impression, par rapport justement à mes souvenirs des blush Tarte mono de l'époque, là les Amazonian Clay blush, que là on avait des textures un petit peu plus fondantes, un petit peu plus modernes. Et si les blushs Tarte maintenant sont comme ça, je vais peut-être revenir vers des blushs à l'unité parce que j'ai adoré la texture. Ça se fond divinement bien, c'est pigmenté, mais en même temps vous allez voir comme les teintes sont foncées, on peut le travailler pour que ce soit plus subtil. Faut pas avoir peur des teintes. Donc là j'ai la teinte Luxury qui est un joli rouge et un vrai rouge, alors rouge plutôt clair, hein, mais rouge quand même. On a ensuite la teinte Posy qui est un joli neutre brun comme ça. Alors avec le packaging doré vous voyez pas trop. Ah, et oh, mais ça pareil pour du nude tous les jours, très très bien. La teinte Chic est une teinte orange et un vrai orange. Très très beau, j'avais un peu peur de cette teinte là parce que c'est franchement pas les teintes que j'utilise et j'ai trouvé que ça se mariait très bien. On peut les mélanger aussi hein, si on veut faire quelque chose entre deux. Et la dernière teinte c'est Masterpiece et là pareil on est sur une teinte framboise. J'ai adoré utiliser ces blushs parce que pigmentés, parce que super texture. En plus faut avouer que les petits packaging sont super chic, super mignons. Donc je ne regrette absolument pas cet achat que j'avais fait sur le site officiel si je ne m'abuse. Au niveau des yeux, nous avons principalement utilisé, je vous les montre tous en même temps, les fards Zigzee que l'on retrouve sur YesStyle, dont on a beaucoup entendu parler, les Keep Progress, qui sont des paillettes. Tout simplement. Alors j'ai été déçue au swatch parce que je m'attendais pas forcément à ça. C'est vraiment tout en transparence. Alors quand on swatch sur le doigt, ça ressemble vraiment à rien. On a l'impression d'avoir juste un petit fard légèrement satiné, pailleté. Mais en le travaillant sur la paupière avec une bonne base quand même, on arrive à avoir un joli rendu en insistant un peu. Mais c'est franchement pas, je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais vraiment à un truc hyper pailleté. Là je fais 3 passages et voilà ce que j'obtiens. Mais je vous dis c'est pas tout à fait pareil sur la paupière. Je les ai utilisés, je les ai tous utilisés puisque j'ai la teinte 4, la teinte 3, la teinte 1 et la teinte 5. Je les ai tous utilisés. Ils sont tous plus ou moins pareils, même s'il y en a où on arrive un petit peu mieux à... Oui, non, et encore que... Alors, l'avantage, c'est que les paillettes sont hyper fines. C'est pas de la grosse paillette. Et si vous voulez quelque chose de très léger, un voile de paillettes, ça fonctionne bien. Moi, la plupart du temps, je les utilisais quand j'avais pas trop le temps. Je mettais juste soit mon anti-cerne ou alors une base. Ça sur toute la paupière, au doigt, plusieurs passages, mais au doigt, trait de liner et basta. Certes, ça coûte 4 € je crois, mais c'est pas, ouais, c'est pas fifou. Regardez, alors il y en a, celui-là c'est le bleu mauve. Alors je vais les garder hein, parce que ça fonctionne quand même assez bien pour ce que je vous ai dit. Mais c'est trop léger pour mettre en topper, par exemple, sur un maquillage qui est déjà bien construit, où on aurait un fard légèrement satiné, par exemple, et on veut rajouter des paillettes. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment quelque chose qui accroche. Donc, soit une base, ou une glitter glue, ou le truc de Pat McGrath, là, éventuellement. Mais sinon, ça reste très subtil, donc c'est pas forcément ce que je préfère. Mais encore une fois, je comprends que ça puisse plaire à d'autres. Ensuite, j'ai pas mal de petites choses dans les crayons, liner et compagnie. Nous avions le liner Joviaz là dans la collection galactique, je sais pas quoi, la teinte Unique, très bien, mais j'avais déjà testé une autre teinte. Donc là c'est pareil, j'avais ça depuis longtemps. De chez Kiko, un duo. Alors ça franchement je sais pas si ça doit plus exister. Maintenant c'était la collection Sicilian Note. Donc je passe, c'était pas non plus extraordinaire. 2 fards crème, un plutôt métallique intense et un plutôt métallique pailleté. J'aimais bien le côté kaki et un peu vert de gris là. C'était pas extraordinaire. Et puis il me semble que
la tenue n'était pas géniale non plus. Ah, j'avais ça aussi au niveau du teint, j'avais oublié. De chez Catrice, Instant Bright Serum Concealer. Alors un correcteur qui, la couvrance, ouais, la texture assez fine, assez liquide, mais par contre m'a un peu asséché le dessous de l'œil. Donc c'est pour ça, je l'ai utilisé 2-3 fois, et quand j'ai vu le résultat, du coup je me suis dit non, on va pas insister. Donc ça non, je ne conseille pas forcément. On revient aux yeux. Les MAC Color Excess, vous savez aussi ce que j'en pense. Je trouve qu'ils fonctionnent bien sur peau, mais pas dans la muqueuse. Donc pour un gel pencil eyeliner qui se dit excess, pour moi excess c'est outrance, à outrance, donc ça doit tenir à outrance. Non, pas tant que ça. Enfin tenir. Marqué à outrance. Même sur peau, c'est pas exceptionnel, hein. Alors encore une fois, ça va dépendre de est-ce qu'on veut de l'intensité ou pas avec son crayon, est-ce qu'on l'utilise en muqueuse ou uniquement sur peau. Mais moi, pareil, je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'une marque professionnelle comme MAC. Par contre, très bien, le Jeffree Star, c'est pareil, j'avais acheté ça en solde sur Maki Beauty. La teinte Resting Rich Face, c'est un vert kaki mat et j'ai beaucoup aimé utiliser ce crayon très très gras qui fonctionne dans la muqueuse, qui sèche et qui se fixe, qui tient très bien. J'ai bien aimé aussi les nouveaux duochrome eyeliner de chez Révolution. Ça tient très bien aussi. La teinte que j'ai, moi, c'est Stardust Gold. J'ai hésité à prendre les autres parce qu'on est sur un bon produit, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que ça ressemble beaucoup au Moira ou au Shiglam que j'ai. Et les teintes ne sont pas excessivement originales. Là, c'est un petit doré vert avec un petit côté un peu icy. Je ne sais pas si vous verrez toute la subtilité de la teinte, mais très jolie. Et en fait, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur, puisque j'ai mis aujourd'hui le crayon de chez MAC au ras de cils pour essayer d'intensifier, ras de cils supérieur et ras de cils inférieur. Et à l'intérieur de la muqueuse, j'ai mis ça pour donner un petit coup d'éclat pailleté. Ça fonctionne très bien, donc voilà, pour 6 €. Les crayons duochrome comme ça, alors il y a Danessa Myricks qui en fait des très bien mais très chers. Sinon après il y a les Shiglam que moi je recommande parce que je les adore, je les utilise, alors plus trop en ce moment, mais à un moment donné je ne mettais que ça. Et puis il y a les Moira qui sont entre deux, que vous pouvez trouver entre 7 et 10 € fonction des sites, et là qui propose une large gamme de teintes, mais attention, ce ne sont pas tous des duochromes, il y en a, je dis que c'est plutôt des pailletés, donc il faut savoir faire la part des choses. Chez Jovias, j'avais un autre crayon comme ça, hyper pigmenté, un bleu royal, bah c'est la teinte royale, ce sont les Nubian Eyeliner, très joli bleu, un bleu que j'avais pas en plus. J'ai des bleus marines, j'ai des bleus turquoise, j'ai des bleus plus clairs, mais ce genre de bleu là j'avais pas. En fard à paupières, liner, j'ai fait un look avec, et ben je me demande si j'ai pas mis ça en base et par-dessus un fard Zigzag. Et alors ça faisait le taf, c'était plutôt sympa. C'est de la marque LA Girl que l'on retrouve sur Boozy Shop principalement, peut-être aussi sur Maki Beauty, mais le Shade Shifter Duochrome Eye Color. Alors c'est un fard liquide duochrome, là encore, hein, c'est pas du Danessa Myricks ou voilà les fards duochrome, mais ça c'est bien... Ça s'est bien défendu quand même, parce que ça coûte, je sais pas, 4-5 €. En tout cas, moi, je pense que je l'ai acheté 4-5 € sur Boozy Shop. C'est un bleu vert turquoise. Alors, vous le voyez quand même assez clair, mais il est assez foncé. Alors moi, quand je l'ai utilisé, je l'ai pas mal estompé. C'est assez fin, et quand on estompe, ça devient un petit peu, vous savez, effet un peu scarabée. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Mais seul, parce que ça a un côté un petit peu gras, seul j'avais un peu peur. C'est pour ça que j'ai remis des paillettes Zigzag là pour essayer de faire tenir un peu pour le fixer un peu, parce que ça a du mal à sécher. Vous voyez là, je le tapote, ça a du mal, ouais, ça a du mal à se fixer. Et si on l'estompe trop, par contre, ça devient un petit peu, enfin c'est pas opaque. Et couche sur couche,
c'est pas non plus parfait. Donc après, on souligne le fait que certaines marques petit prix comme ça essayent de nous faire des trucs duochrome, mais voilà, le duochrome, les pigments duochrome sont pas donnés et c'est forcément au détriment d'autres choses au niveau de la qualité. Mais franchement, ça se défend. Un mascara, le FanFest de chez Benefit. Alors, j'aime son rendu, c'est celui que j'ai encore utilisé aujourd'hui, j'aime le rendu, il garde bien la courbure, ça c'est un bon point. Il est bien au niveau longueur, déploiement, volume, etc. Il fait tout à peu près bien, je trouve, mais au début je le trouvais trop liquide. Je me suis dit, je vais attendre qu'il sèche, etc. Parce que, justement, pour obtenir le volume, il fallait un petit peu plus de consistance dans la matière. Ça a mis longtemps, mais à un moment donné, du jour au lendemain, en fait, il a trop séché, je trouve. Vous savez, au point de s'effriter quand on ouvre le tube. Donc ça, c'est un premier point qui m'a un petit peu énervé. Et l'autre point, c'est que justement, en séchant, pour le coup, ça travaille pas forcément sur le volume, mais ça vient mettre des morceaux sur les cils. Donc c'est pas ce que je voulais dans le fait qu'il sèche, c'était pas ce que j'attendais. Donc ça m'a un peu déçu aussi. Et l'autre point, c'est qu'il est extrêmement dur à démaquiller. C'est-à-dire que déjà il cartonne un petit peu les cils. C'est pour ça qu'il tient très bien la courbure. Hein. Faut pas se leurrer, quand vous avez un mascara qui tient bien la courbure, en général il cartonne un petit peu. Il se fige et il bouge plus. Mais par contre, à l'huile, au baume, enfin moi j'utilise des trucs quand même qui sont costauds pour le démaquillage. Enfin il faut que je frotte, alors doucement en plus, parce que comme le cil est cartonné, il faut vraiment faire fondre petit à petit la matière entre les doigts pour pas perdre les cils. Donc ça, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc c'est mitigé parce que le rendu est quand même bien sympathique, mais trop d'inconvénients pour être un top. Et au niveau de l'eyeliner, j'ai utilisé celui de Échange. Je vous ai dit que ça m'énervait quand je fais des trucs comme ça en vidéo. Le Easy Brush Liner, c'est une pointe en poil, mais un côté très fin et un côté plus épais. Je ne sais pas si vous allez voir, le côté plus épais, ça doit être là, et quand on le tourne, on a un côté plus fin. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce truc-là, parce que du coup, ça permet de faire soit un trait épais, soit un trait fin. Ça permet aussi de travailler sa pointe. Si on veut, voilà, on peut faire le long du ras de cils avec la pointe la plus grande, enfin le côté le plus épais, et puis après affiner avec la pointe plus fine. Et il est relativement bien gorgé, contrairement au premier que j'avais testé, qui était justement un raté parce que au bout de 3 fois, j'arrivais plus à le faire fonctionner, alors que là, on a encore de la matière. Je le secoue un petit peu, mais franchement, pour le prix, j'ai été assez étonnée et bluffée. Il est bien noir, et je vais vous montrer. On a un côté fin, et on peut l'utiliser sur l'autre tranche, et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc c'est assez intéressant comme pointe. Et pour finir, il tient assez bien. Je l'ai mis à plusieurs reprises pour aller danser, etc. Moi j'aime bien celui de KVD parce que jusqu'à présent, alors d'ailleurs j'en ai presque plus, il se termine, mais il est hyper longue tenue, et même en dansant, parce que je sue et ça peut dégouliner des fois un petit peu sur le coin de l'œil. Et celui-ci n'a pas fait de bavure ni quoi que ce soit, donc j'en suis très satisfaite. On va passer aux lèvres. Là encore, j'ai pas mal de petites choses. 2 crayons contour, un rouge à lèvres crayon, et sinon après c'est principalement des rouges à lèvres mat, gloss, oui voilà. Donc les 2 crayons, je vous ai parlé de celui-ci là, le Catrice Plumping Lip Liner. Je l'ai en teinte lactomauve, ça vous a fait rire ça. Je vous le conseille pas, trop peu pigmenté, il faut y repasser plein de fois pour avoir le résultat. Alors je sais pas si c'est une question de teinte ou quoi, mais pour moi c'est pas efficace assez rapidement. Par contre celui-là, c'est celui que je porte encore aujourd'hui, c'est celui de Juvia's Place. Mais bon, est-ce que j'ai déjà connu un produit de Juvia's qui n'était pas pigmenté? Je ne crois pas. En tout cas, très pigmenté,
Très jolie couleur en plus, un petit peu... c'est entre le prune et le marronné. Donc c'est pour ça, là aujourd'hui, j'ai un truc très prune. Mais il peut aller aussi avec des rouges, avec des marrons très foncés. C'est donc le Luxe Liner et c'est la teinte Scorpio. Voilà ce que ça donne. Ça glisse bien, ça tient bien, ça s'estompe aussi un petit peu parce que des fois on a, surtout sur des couleurs très foncées, on a des produits qui s'estompent mal et donc du coup ça se fond mal avec le rouge à lèvres. Là ça s'est super bien fondu. Et justement en rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai mis? Je connaissais la formule aussi mais j'avais une autre teinte à tester, des Lip Velvet de chez Anastasia Beverly Hills et là c'est la teinte Blackberry. J'aime beaucoup cette teinte. Bon, l'autre teinte que j'avais était plus marronnée, c'est la teinte Parchment, je ne sais plus. Parchment, exactement, la teinte Parchment. J'aime bien, ça reste confortable, ça a un effet velouté, mat, classe quoi. Je trouve que c'est classe, hein, ces teintes-là. Enfin, c'est, oui, les teintes et même le fini. Ça aussi, je vous en ai parlé, bon, ça n'existe plus. En fait, je pense que c'est toute la gamme noire comme ça qui n'existe plus chez H&M. Mais en même temps, on ne rate pas grand-chose avec ces Lip Color To Go. J'ai pas aimé la teinte parce que trop claire et parce que Shock Away. Moi, je m'attendais à quelque chose, vu la pastille, je m'attendais à quelque chose un petit peu plus marron, chocolat, alors que on est sur un nude. Et encore, là, je trouve que la teinte se voit. Mais c'est quasiment la teinte de mes lèvres naturelles. Donc c'est trop... Non, c'est... Non. Et il y avait aussi de chez Rimmel ce Stay Satin Liquid Lip Color que j'ai en teinte Psych. Alors ça c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas mat. Bah non, satin. C'est pas mat. Pareil au niveau de la teinte... Mais en ce moment, je suis très marron foncé ou voilà ou prune ou donc forcément les teintes un petit peu nude comme ça. Alors si nude, mais vous verrez le mois prochain d'autres nudes. Avec parce que ça c'était un combo, le crayon à lèvres Juvia's avec un rouge à lèvres liquide. Oh mon Dieu, cette pigmentation. Alors je crois pas qu'ils se vendent à l'unité ces rouges à lèvres liquides mat parce que ça ne me dit rien. C'est la teinte Lover Girl, mais encore une fois, pigmentation de malade. Alors là, on a un gros embout. Il faut avoir des grosses lèvres, parce que sinon, attention. Et puis, c'est surtout... Alors, ça prend pas mal de produits, c'est pour ça. Là, je vais essuyer un petit peu. Mais cette pigmentation... Alors, c'est un mat, mais pas un mat mat, vous voyez. Alors là, bon, il n'a pas séché, donc vous voyez qu'il y a un petit côté lumineux, mais il n'est pas... Enfin, j'ai trouvé, ça faisait pas aspect mat. Là, ça fait vraiment un aspect mat avec le petit côté velouté. Là, ça faisait un beau rouge à lèvres rouge, vraiment très sexy girl, un peu vampy parce que du coup, le contour était un petit peu foncé. Mais j'ai bien aimé et alors, d'une tenue extrême, ouais, incroyable. D'ailleurs, là, j'arrive pas à l'enlever. Ça a même teinté, en l'espace de 30 secondes, ça a teinté ma peau. Un autre rouge à lèvres mat, cette fois bien mat, c'est de la marque About Face. J'ai voulu tester ces petits rouges à lèvres liquides. C'est la teinte Baby's Arms. J'avais eu ça aussi en solde sur Maki Beauty. Alors la teinte est un peu bizarre. Elle est pas moche, mais c'est une teinte rose, mais avec un petit côté pêche, mais pas très... C'est une teinte que j'ai pas l'habitude de porter. Alors, c'est pas mal dans le sens où c'est assez fin. On a un fini, vous savez, un peu poudré sur la lèvre, un mat poudré. Donc, ça le rend pas inconfortable. Mais voilà, c'est pas un rouge à lèvres que j'utiliserai plusieurs jours de suite parce qu'il a quand même une petite tendance à assécher la lèvre. Mais par contre, ça tient bien. La teinte fait aussi que quand ça s'estompe joliment. J'ai pas eu un gros coup de cœur, j'en achèterai pas d'autres parce qu'il n'y a pas de plus-value. En fait, c'est pas un rouge à lèvres liquide mat qui sort des sentiers battus. Mais c'était sympa à tester. Et alors dans les formules un petit peu plus gloss, un petit peu plus baume, etc. Ça, vous savez que c'est un gros coup de cœur. Les NYX Butter Gloss Bling. J'ai la teinte Bling the Bling, mais Bring the Bling. Très très belle teinte. Ça, je vous ai dit dans la vidéo, je l'ai utilisé. Ça sauve un combo qui n'aurait pas bien fonctionné. Et alors l'autre produit, c'est celui de chez Isamaya.
Vous savez que j'ai acheté quelques produits Isamaya pour tester lors des soldes, là, avant qu'elle change sa gamme de produits. Alors, ce sont des produits qui existent toujours, hein, mais elle a changé de cap, on va dire. On en a parlé justement dans ma vidéo haul anti-haul. Si jamais vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez un rappel, je vous la remets ici. Isamaya marque quand même assez cher jusqu'à présent, parce que justement, la réorientation fait que j'ai l'impression que les prix ont un tout petit peu baissé. Mais nous avions le rouge à lèvres phallus. Et à un moment donné, pour éviter la faillite, je pense qu'elle n'a fait que les recharges. Donc ça, c'est la recharge qui va normalement dans le rouge à lèvres phallus, que je n'ai pas, parce que j'ai pas voulu acheter un rouge à lèvres phallus. Donc là, on est sur le baume, et c'est la teinte Thorn. J'avais un rouge pigmenté et j'avais un baume, et c'est marronné, naturel, et c'est cette teinte-là. C'est un baume légèrement teinté. Alors là, pour le coup, heureusement que j'ai pas payé ça plein pot, parce que il n'y a rien de plus basique. Le baume n'est pas plus hydratant que ça, la teinte n'est pas plus voyante que ça, il n'y a même pas de paillettes à l'intérieur, donc ça fait un petit côté shiny qui est pas moche, hein. Ça fait un petit baume hydratant qui est pas désagréable, hein. Mais payez pas 70 balles pour... enfin, 70 balles, non, c'est pas 70 balles. Je crois que c'est 80 ou 90 avec le phallus. Ah oui, le phallus coûte plus cher. Mais juste la recharge, je sais plus à combien ils me sont revenus, mais c'est bien 35 € le produit, 35. Oh, 40, non, peut-être pas 40. Mais bon, c'est trop cher pour ce que c'est, on est d'accord. J'ai pas testé le rouge à lèvres rouge encore, mais un baume à ce prix-là, non. Même s'il y a un petit dessin là. Vous voyez le petit dessin? Et il y a eu quelques palettes. Pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes. Celle de H&M, celle que j'avais prise dans les tons neutres, m'a servi, puisque je vous ai dit, j'ai beaucoup utilisé les fards mono. Voilà, j'ai beaucoup fait de choses très nude, un trait de liner, mascara, et hop, 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 c'est parti. Donc là, je pense qu'elles se retrouvent encore, ces palettes-là. C'est la version Smoky Nudes. Bah écoutez, ça fait le job pour ce que j'en ai fait, c'est-à-dire une palette de neutres disponible à portée de main pour faire un encadré et basta, mais pas plus. La pigmentation n'est pas exceptionnelle, c'est pas le lumineux, là je vous avais dit, c'est vraiment, bah, c'est encore pire que Ziggy, parce que du coup il n'y a même pas les paillettes qui vont avec, c'est juste un petit fard satiné. Vous m'avez vu ressortir de mes tiroirs cette palette Sample Beauty de Jewel Tone palette, et qui m'a fait une belle impression. Très belle pigmentation des mats, jolie color story colorée, mais avec quand même certains neutres, et les lumineux, même si on aimerait en avoir plus, mais les lumineux sont très beaux. Surtout cette teinte-là, et même cette teinte-là aussi était très jolie. Donc je l'ai découverte, parce que c'est une vieille palette mais que je n'avais jamais testée, donc je l'ai testée avec vous. Je l'ai redécouverte derrière pour un look ou deux, et je suis ravie d'avoir cette palette dans ma collection, donc je la garde. Dans mes tests, il y avait cette palette de chez LA Girl dans la collection Desert. Alors j'ai déjà des palettes dans ce format là de chez LA Girl. C'était pas la collection des... Oh si, c'était la collection Désert, mais Vacation, quelque chose. Enfin, ils font des grandes palettes, parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est des gros fards. Il y a 24 grammes de produits dans ces palettes-là. On les trouve parfois aux environs de 15 €. Certains sites les vendent plus cher. Et moi, je suis tombée dessus en solde sur Boozy Shop à 5 €. Je me suis dit, ça fait longtemps que tu n'as pas testé une palette LA Girl, Laetitia. Essaye donc celle-ci. En plus, il y avait des petites teintes pastel. Mais écoutez, j'ai fait quelques looks avec. J'ai fait un look, justement, un look avec le vert là, vert d'eau, avec un petit lumineux par-dessus. C'était très printanier, estival. Et après, j'ai travaillé un petit peu plus avec les teintes neutres. Et ça fonctionne aussi bien. Et alors, les fards lumineux sont très beaux, notamment celui-ci qui est d'une beautèche. Il est tout scintillant, pailleté. Il a un très très beau rendu si vous aimez les fards pailletés. Mais vous savez, la paillette de fête quoi. Très très beau.
et justement par-dessus un fard plus classique, bah, ça donne tout de suite, ça fait tout de suite son effet. Donc je ne regrette pas mon achat. Après, c'est pas la Color Story la plus facile, je dois vous l'avouer, avec ces pastels là, mais je me dis, quand on veut, voilà, avec le petit verre anis, on met le petit verre lumineux par-dessus, ça fonctionne bien comme ça en fait. Bah, à chaque fois d'ailleurs, il y a une teinte mat, une teinte lumineuse. Donc on peut peut-être l'utiliser que comme ça fonctionne. C'est pratique. Alors je ne sais pas si elle se retrouve encore. Je vous ai pas dit en plus le nom, c'est la Glow Envy. 2 palettes Cosmic Brushes, une que vous avez vue en action et l'autre que je voulais absolument. Alors je crois que maintenant elle se vend à l'unité. Hein. C'était la palette de la box mystère d'Halloween, je crois. Il me semble que c'était à cette période-là. La Neutrals. Alors, ce ne sera pas ma palette préférée de Cosmic Brushes parce que vous savez que je préfère la couleur. Mais pour ce qu'elle propose, c'est une très belle palette de nude et vous avez vu que nude, c'est pas léger, quoi. C'est pas forcément ça. Il y a de l'intensité, il y a des très beaux lumineux. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de lumineux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 20, bah 8 sur 20, je trouve que c'est un bon ratio en moyenne, c'est ce qu'on trouve en général. Bon, c'est rare, sauf des palettes où il y a vraiment que des fards lumineux, mais bon, très bonne palette de Cosmic Brushes, j'adore la qualité Cosmic Brushes, et donc du coup, je voulais absolument la palette Sinister, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, beaucoup plus grunge, beaucoup plus gothique, et qui se présente comme ceci. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est un temps, c'est pas des plus sombres, parce que je me suis quand même bien amusée lors de mes sorties avec des smokies. Le violet du milieu est magnifique. Les fards lumineux, noirs, argentés, là pour des smokies, c'est magnifique. Ce fard-là, duochrome, est assez particulier, parce qu'il y a toujours un, voire 2 multichrome dans les palettes de Cosmic Brushes, et c'est alors c'est un fard assez bizarre, comment il s'appelle, Harry, comment vous allez le voir vous à la caméra, hein, si vous voyez quand même un petit peu, il est doré mais avec une petite base grise avec du vert, fonction de où on se place, il peut être un peu transparent. Les paillettes sont des fines nacres, enfin des perles limite, il n'y a pas des grosses paillettes. Il est assez bizarre, enfin assez bizarre. Il va pas avec tout, c'est ça. mais il a l'avantage d'être original. Alors je n'ai pas testé dans la palette, il y a un fard, ici un fard gloss. Je ne l'ai pas testé, il est encore protégé d'ailleurs par... ça c'est bien qu'il l'ait protégé par un film plastique, ça évite de... Alors, tant qu'on ne l'a pas utilisé, après je dis pas, mais ça évite de mettre de la poudre dedans. Une fois qu'on a enlevé le plastique, bah forcément, surtout qu'ils l'ont mis à côté des 2 fards les plus dangereux, le noir et le rouge. Alors petite déception quand même sur ce rouge là, puisque c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, qui fait quand même très rose, surtout bien estompé. Alors on peut le construire pour intensifier le côté rouge, mais le vrai rouge dans la palette, ce sera plutôt celui-ci, et c'est pas un rouge intense, mais on a un rouge lumineux, parce que c'est pas facile à faire les rouges, hein. Mais on a des teintes que j'aime, quoi, du bordeaux, du rouge, du noir, du violet, violine, du gris, très belle palette. Je ne regrette pas d'avoir acheté la... Alors j'ai pas testé les autres produits de la box. Je regrette pas d'avoir acheté la box parce que j'avais peur de passer à côté, mais il me semble que maintenant ils la vendent à l'unité. Et encore heureux. Alors je sais pas si ce sera une palette qui restera ou si c'est une édition limitée et puis une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais en tout cas, ravie encore de ces découvertes. Alors rappelez-vous, j'en ai acheté d'autres. On a encore 3 à tester de chez Cosmic Brushes. Donc il y a encore de quoi faire. Mais c'est vrai que ce mois-ci, j'ai pas été trop palette. Je me suis calmée en achat. J'ai pas racheté de palette trop ces derniers temps, même s'il y en a une qui m'intéresse bien. Devinez laquelle? Tiens, devinez laquelle, sur quelle palette je lorgne en ce moment et je me retiens de l'acheter. Mettez-moi ça en commentaire si vous me connaissez bien.
une marque que j'aime bien, qui vient de sortir une nouvelle palette. Je vais voir si vous me connaissez aussi bien que ça. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi sur ce bilan make-up. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous avez testé une nouveauté qui vous a révolutionné le make-up ou au contraire qui vous a déçu. Et j'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis vivez l'instant présent. Les petits pouces, les petits pouces. Pour ça, vous pouvez mettre les petits pouces quand même. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!